Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient bien sur vous. Il y a des moments dans ta vie où tu ressens un vide, un éloignement. Pas seulement du monde, mais même de ceux que tu aimais. Tu n'es plus invité, tu n'es plus compris, et parfois, tu es même détesté. Mais si tu regardes au-delà de cette solitude, il y a une lumière. Et cette lumière, c'est toi. C'est Allah qui t'a choisi. Pourquoi? Parce que ta lumière dérange ceux qui vivent dans l'obscurité. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Partie 1. Être choisi par Allah, c'est être séparé. Tu pensais que c'était un rejet, une cassure, une trahison de la vie, mais ce n'était pas ça, c'était un appel, un retrait sacré, un mouvement silencieux de ton destin vers celui qui t'a façonné. Quand Allah veut t'élever, il commence par t'arracher à tes repères, à ton confort, parfois même aux gens que tu aimais le plus. Tu regardes autour de toi et il ne reste plus personne. Tout est silence. Mais ce silence, c'est lui. On croit que la séparation est un vide. Mais elle est souvent la première étape vers la pleine présence. Car on ne peut pas voir Allah clairement tant qu'on est encombré. Par les attentes, par les illusions, par les distractions, comme un bijou enfoui sous la poussière, ton cœur a dû être nettoyé. Et le nettoyage, parfois, ressemble à une déchirure. Et rappelle-toi quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes. « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent « Mais si, nous en témoignons. » Sourate Al-A'raf, 7, 172. Avant même ton premier souffle, ton âme a dit oui. Avant ton nom, ton genre, ton pays, ton histoire, il y avait déjà cette reconnaissance, cette promesse ancienne, faite dans un monde que tes yeux n'ont pas vu mais que ton cœur n'a jamais oublié. Et puis, tu es venu ici, sur terre, dans ce tumulte. Et petit à petit, tu as oublié. Mais Allah, lui, n'oublie jamais ceux qu'il a choisis. Alors il commence à te rappeler. Mais le rappel ne passe pas toujours par la douceur. Parfois, c'est par la perte, par l'abandon, par la solitude. Tu vois, on confond souvent être seul avec être délaissé. Mais il y a une solitude qui est un choix divin. Une solitude qui n'isole pas, mais qui prépare. Elle te vide pour que tu puisses être rempli par lui. Et si ta solitude n'était pas un abandon, mais une élection céleste, un isolement qui te sanctifie, te rend rare, te purifie, il ne t'a pas oublié, il t'a simplement mis à l'écart, parce qu'il y a des choses qu'on ne reçoit que dans le silence, parce qu'il y a des destinées qu'on ne partage pas. Ta douleur, ton éloignement, ton sentiment d'être différent, ce ne sont pas des accidents, ce sont des signatures divines. Peut-être que tu ne seras jamais compris. Mais tu n'étais pas fait pour être compris par les gens. Tu étais fait pour être reconnu par Allah. Et chaque pas que tu fais, loin de ce qui t'éloignait de lui, est un pas vers ce que tu étais toujours destiné à devenir. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été choisi. Partie 2. La lumière qui dérange. Tu pensais qu'en devenant meilleur, le monde t'aimerait plus. Tu croyais qu'en trouvant la paix, tu serais accueilli avec douceur. Mais la vérité, c'est que ta lumière ne plaît pas à tout le monde. Pas parce que tu leur as fait du mal, mais parce que tu rappelles ce qu'ils ne sont pas prêts à voir. Ils te détestent, non pas pour tes erreurs, mais pour ta clarté. Non pas pour ton passé, mais pour ce que tu es devenu. Un être apaisé, ancré, réveillé. Quelqu'un qui n'a plus besoin d'approbation, quelqu'un qui, sans élever la voix, bouscule les âmes. Ta simple existence dérange le sommeil des consciences.
car quand tu brilles, tu éclaires les zones d'ombre autour de toi. Et certains préféreraient que ces ombres restent cachées. Même le prophète, pourtant l'homme le plus noble, le plus doux, fut moqué, chassé, combattu. Non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il avait raison trop fort. Il est venu avec une lumière pure. Et la lumière, quand elle entre dans une pièce obscure, ne demande pas la permission. Elle révèle, elle trouble, elle transforme. Et c'est cela que beaucoup redoutent, le changement. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants détestent cela. Sourate As-Saf 61, 8. Ils ont tenté de faire taire les porteurs de lumière. Ils ont voulu étouffer leur voix, leurs prières. Zrigne. Mais on n'éteint pas une flamme allumée par Allah. Rappelle-toi de Bilal ibn Rabah, Ra, un esclave noir enchaîné par des hommes libres, mais libéré par sa foi. Alors même que les pierres brûlaient en sa chair, il répétait « Ahad, Ahad ». Il n'avait ni armée ni pouvoir. Mais il avait une lumière que rien ne pouvait briser. Et cette lumière, c'est la tienne aussi. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens seul, incompris. Tu veux juste être toi, en paix, sans faire de vagues. Mais même ton silence peut troubler ceux qui vivent dans le vacarme de leurs contradictions. Ils ne savent pas quoi faire de ta sérénité. Ils veulent te réduire, te ridiculiser, t'effacer. Mais ils ne peuvent pas lutter contre ce qu'ils ne comprennent pas. Ne cherche plus à plaire, ne tamise pas ta lumière pour ne pas y faire trop. Tu ne brilles pas pour eux, tu brilles parce que ton âme s'en souvient, de ce pacte, de cette source, de cette promesse. La lumière ne fait pas de compromis, elle est et elle avance. Même à travers les larmes, la peur ou la solitude. Soit comme Bilal, soit comme Muhammad, brûlant de foi, solide dans ta dignité. Ils peuvent parler, ils peuvent tenter, mais Allah parachèvera sa lumière. Et toi, tu es un morceau de cette lumière. Partie 3. Seul, mais jamais abandonné. La pièce est vide. Les messages restent sans réponse. Les regards se détournent. Et ton cœur se serre sous le poids d'une solitude que personne ne voit. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Ce n'est pas un oubli, c'est un appel. Quand tout s'éloigne, quand tout s'efface, c'est souvent le moment où Allah s'approche. Ce n'est pas une punition, c'est une purification, une invitation silencieuse à revenir à ce lieu sacré en toi que tu avais négligé, parce que c'est dans l'absence des autres que tu ressens enfin la présence. Et c'est dans le silence que ton âme entend ce qu'elle ne percevait plus. Il y a une sagesse cachée dans ta solitude. Elle t'enlève ce qui distrait. Elle t'arrache à ce qui encombre. Elle te vide, oui, mais pour mieux te remplir de lumière. Et si cette tristesse que tu ressens n'était pas une fin, mais une préparation, un creux avant la vague, une nuit avant l'aube, un désert avant le jardin, ne pense pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Sourate Al-Imran 369. Vois-tu, même ceux que l'on croit perdus ne le sont jamais réellement. Même dans la mort, Allah est avec ses serviteurs. Alors comment pourrais-tu être seul dans ta peine, toi qui es encore vivant, encore en chemin, encore sous son regard? Ton isolement n'est pas un vide, c'est un sanctuaire, un lieu sacré que lui seul peut occuper. Il t'a retiré des bruits du monde pour t'emmener à l'intérieur, là où les vraies réponses t'attendent, là où les cicatrices deviennent des prières, là où tu redeviens entier. Rappelle-toi, la solitude des prophètes, la grotte de Hira, le désert de Moussa, la prison de Youssouf, et toi, aujourd'hui, dans ta chambre, dans ton silence, dans ton combat, c'est la même école, le même voyage. Et si personne ne te comprend, lui, il te comprend. Il lit ton cœur comme un livre ouvert. Il entend les mots que tu n'as jamais dit à personne. Tu n'es pas invisible, tu n'es pas oublié. Tu es entouré d'une manière que les yeux ne peuvent pas voir, mais que ton cœur peut apprendre à ressentir.
Il t'a séparé pour mieux t'embrasser. Il t'a isolé pour mieux t'élever. Et quand tu pleures dans la nuit, quand tu crois que personne ne t'écoute, c'est là qu'il est le plus proche. Alors ne crains plus la solitude. Elle est peut-être le lieu secret où ta destinée est en train de naître. Partie 4. Ta lumière est une mission. Tu n'as pas été mis sur cette terre pour t'excuser d'exister. Tu n'es pas là pour qu'on t'aime à tout prix, ni pour te fondre dans le décor. Tu as été créé pour être un phare. Et un phare ne bouge pas. Il reste debout, même quand la tempête hurle. Il éclaire, même quand personne ne regarde. Tu es lumière. Pas pour briller, mais pour guider. Tu crois que ce que tu fais est petit? Tu penses que ta prière, ton sourire, ton silence, ta patience ne comptent pas? Mais si ta lumière touche, ne serait-ce qu'un seul cœur, si elle sauve ne serait-ce qu'une seule âme du naufrage, alors tu as accompli ta mission. Tu n'as pas été choisi pour être applaudi, tu as été choisi pour être vrai. Et la vérité, parfois, coûte cher. Souviens-toi d'Ibrahim alayhi salam, un homme seul, debout face à toute une civilisation. Il a brisé les idoles, défié les rois, refusé les compromis, et ils l'ont jeté dans le feu. Mais Allah a dit au feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur et une sécurité. Parce que quand tu marches avec la vérité, le feu devient refuge, la solitude devient honneur, l'épreuve devient élévation. Certes, Abraham était un modèle, obéissant à Allah, exclusivement voué à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Sourate An-Nahl 17-20. Un modèle. Pas pour plaire, mais pour inspirer. Pas pour s'intégrer, mais pour relever la norme. Et toi, tu es de la même lignée? Tu portes en toi une lumière qu'aucun regard froid ne peut éteindre. Ce n'est pas un choix, c'est une mission. Alors arrête de vouloir te cacher, de vouloir faire moins, de vouloir éteindre ta foi pour ne pas déranger. Tu es né pour déranger, pas dans le chaos, mais dans la clarté, pas avec violence, mais avec vérité. Sois comme Ibrahim, sois comme ceux qui ont marché seuls, mais n'ont jamais marché vides. Ils avaient Allah, et quand tu as Allah, tu n'as besoin de rien d'autre. Chaque pas que tu fais vers lui, chaque renoncement, chaque patience, chaque choix difficile fait partie de ta lumière. Et cette lumière, c'est ton legs, ton message, ton offrande à ce monde. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es un rappel vivant. Tu es une lumière qui éclaire le chemin des autres. Ne l'oublie plus. Ce que ta solitude cache, ils détestent ta lumière. Non parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle leur révèle leur propre obscurité. Tu es seul maintenant, oui. Mais sache ceci, Allah t'a choisi. Et quand Allah choisit quelqu'un, il le prépare pour quelque chose de plus grand. Et toi, que vas-tu faire de cette lumière? Vas-tu l'éteindre pour être accepté ou la garder vivante pour être guidé? Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur 24-35. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors, like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'as déjà mis, mal à l'aise, et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.